Le FODIAR s'est tenu dans la République voisine du Cameroun. Il y a quelques jours, forum sur la diaspora. Il est vrai que nous devons recevoir plus de monde, mais en même temps, on ne peut pas prendre tout le monde en même temps. On va faire deux arrêts pour parler de FODIAR ce dimanche. D'abord, le premier arrêt, c'est avec Miranda Oben qui nous fait l'honneur de sa présence. Elle n'était pas à Douala, mais nous l'avons appelée. On lui a dit, Miranda, est-ce que tu peux être à Douala dimanche pour qu'on parle du FODIAR? Elle a dit, président, avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir honoré ta parole. Merci de m'avoir invité. Merci, président. Je suis très, très contente de ça. Voilà. Tu portes un projet qui nous a beaucoup touché, Retourniz, qui parle des Camerounais qui ont fait des études à l'étranger et qui ont choisi de rentrer, s'installer au pays. Et à ce volet Retourniz, nous avons Joël de Bilon qui représente des studios, un studio fondé par un Camerounais qui a écouté ton message aussi, qui est parti de Paris pour s'installer, créer le studio de Coty, maintenant il vient de mettre sur pied des studios Orphanobici, qui se fait représenter par Joël sur ce plateau. Alors Miranda, je voudrais d'abord qu'on parle du FODIAR. Quelle était l'importance de ce, personnellement, et avec ton projet de Retourniz, quelle était l'importance de ce forum-là pour quelqu'un comme toi qui œuvre déjà pour le retour des Camerounais de la diaspora? Pour moi, très, très, très important et très, très bien salué du gouvernement aussi. Je suis très, très contente d'être là, surtout voir les Camerounais de plus de 26 pays du monde venir pour ce FODIAR. Comme on dit, quand un bébé est né, on peut pas se dire qu'il va déjà commencer à marcher. Donc c'est à nous maintenant de voir comment ce bébé, on va apprendre à ce bébé à marcher, à ramper, à courir un jour. Mais déjà, je salue cette initiative du gouvernement parce qu'il a vu maintenant qu'avec cette importance de la diaspora, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, au lieu de dire que bon, la diaspora fait ceci ou cela, ou pour la diaspora de dire oh, les Camerounais ne font pas ceci ou cela. C'est un seul pays, c'est une nation, nous travaillons ensemble pour l'avenir de cette nation. Donc moi je salue l'initiative et je dis aussi beaucoup de courage pour ceux qui sont venus. Et il y a beaucoup de gens qui ont été découragés de ne pas venir, ne pas être là, mais nous avons fait ces déplacements et nous sommes très très contents des résolutions, recommandations qui ont été prises. At a personal standpoint, that's what I asked you the question to know. You took the allegory of the child. Now, we know of children who are born and then the past 10 years before walking. We have some guarantees that it's not just a meeting, that next time you guys are going to be meeting again, you just start saying the same thing over and over. Generally, there is no guarantee. Like you see with skepticism, you can come up with a lot of reasons why it's not going to work. So what I always tell everybody is, you take the project as an ambassador of the project. Wherever you are, make it work. If the Senator Cletus makes it work, President Chopchop makes it work, Failure and the ladies here accompanying me today make it work at their own corners, with their own initiative, and their own skill set. Because none of us is the same, but none of us is the same, all of us. If each person could and know how, tomorrow we will have that baby walking faster than we thought, and the moment is actually now. Alors Miranda, pourquoi est-ce qu'il faut retourner au Cameroun? Parce que certaines personnes de la diaspora vous diront vraiment les pieds établis, si on préfère envoyer seulement de l'argent à nos familles au Cameroun, parce que les facilités, c'est pas toujours ça. Mais pourquoi selon vous il faut retourner au Cameroun? Déjà, c'est pas vraiment forcément dire à la diaspora de retourner au Cameroun, parce que c'est une décision qui n'est pas facile. C'est pas une décision très facile, surtout entrer du Cameroun à l'âge de 16, 17 ans. On a d'autres problèmes et projets en tête, mais quand tu retournes à l'âge, je sais pas trop, 32 ans, 33 ans, tu es professionnel, tu as été formé dans un milieu qui est différent du Cameroun. Donc c'est pas facile vraiment à la diaspora de prendre cette décision et rentrer au Cameroun. Mais déjà, quand on commence, c'est bien. Donc on ne dit pas, bon, si vous voyez le projet, on n'est pas en train de faire les pays, je sais pas, la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre pour dire à la diaspora, retournez chez vous. Nous sommes plutôt ici au Cameroun en train de rechercher cette diaspora qui est déjà effectivement de retour et qui ont des très très grands projets pour montrer maintenant à la diaspora que bon, effectivement, ça peut aller, ça peut bien marcher. Il y a des défis. Mais il y a des défis partout dans le monde. Il y a des défis partout où on vit. C'est à nous-mêmes de prendre cette décision. Donc, on a ce message d'espoir, Miranda. Alors, donc, retournez, votre projet, c'est pour dire, repérer les Camerounais qui sont rentrés. Pour qui servent d'exemple pour ceux qui hésitent encore, qui doutent encore. Et comme je le disais, il y a un qui nous a suivis. On se croisait à Paris pendant Miss Cameroun France, Orphanobici. J'ai vu un photographe fabuleux. J'ai visité le studio de Coty, Paris. D'abord, le nom m'a intrigué. Il dit, mais de Coty à Paris. À Paris, voilà. Il a créé le studio de Coty. Il a dit, président, j'ai envie de rentrer au Cameroun faire quelque chose. Il dit, c'est très courageux. A Cameroonian who returned home and he said home and he's succeeding in his activities. So others who are watching us, you should come back to Cameroon now.
How is it going to look like in December, this second edition of the conference you're organizing? First of all, this year, what is really remarkable about it is we're having a wider audience, because after what happened in December last year, we had so many people writing to us, how about a second edition? So instead of the plan every 2 years or 3 years we're going to have the event, we are set with having to do a second edition because so many people, so many entrepreneurs, it has to be annually now because what we planned, the country has indicated that we needed this initiative. Yes. So this year in December, on the 9th of December at the GICAM, we have expositions of products and services of people like the studio who are back from another country and they're investing home. Because remember, our message is not telling the diaspora, go back home. No, our message we specifically say is finding the diaspora which is already back home and shining the light on them. Telling them this is what, because the diaspora out there, as they tell me when I host events, is we just need the information of where to invest and how to return. That's why we have different domains in our structure. We have agriculture, finance, IT, medicine, fashion, beauty, all of what you see here. All of these models are people with careers and a passion. They are here today just to show that every domain is there. The last time we had a medical doctor, so you see, we're touching every, we're touching everything. So from 9 a.m. to 5 p.m., we'll have expositions. Alors, ce sera quand? Ce sera quand? Le 9 décembre, des Le 9 décembre, expositions du côté de GICAM. et puis une soirée de gala pour récompenser ceux qui sont déjà effectivement de retour. Bravo Miranda. Merci d'être venu. Hein. Merci toutefois, surtout d'avoir donné cette peine pour venir au nous parler. Merci. Quand le président est vite, moi je viens. Merci Miranda. Vous avez le Merci Joël d'être venu à C'est The le Studio. et tout son staff qui vous dit merci Voilà. et bon vent à l'émission qui ne cesse de grandir. Merci.